Yo les gens, comment allez-vous? Bon, un peu mon histoire. Moi j'étais marié avec une péruvienne bon, de Lima, mais d'origine d'Ayacucho, Cusco, etc. D'un père qui avait une entreprise de transport interprovinciaux, de ce que vous appelez des bus, mais que nous en Suisse on appelle des cars. Mais des cars, vous savez, avec des lits, quoi, des couchettes. Qui était une femme assez, disons, qui avait pas mal de qualités, c'est vrai, mais qui était très capricieuse et gâtée, mais qui pouvait être très généreuse aussi. Mais elle a ce côté un petit peu, elle en premier, elle en deuxième, elle en troisième, etc. Sa mère n'a pas pu l'élever. Son père, malgré les thunes qu'il avait, il payait pas les pensions parce qu'il avait d'autres femmes avec d'autres enfants ailleurs, dont il était aussi divorcé d'ailleurs. Donc il devait, enfin il y arrivait pas quoi. Le mec, il lui payait ses études, mais c'était l'étude de sa mère à lui en fait, qu'il avait laissé en héritage pour elle. Donc elle a étudié dans des collèges de Bourges, ok. Elle y a appris l'anglais très jeune, donc elle est très bonne en anglais et en français. On dirait qu'elle est née à Manhattan et à Paris. Donc dire ma mère, elle disait, elle pensait qu'elle était parisienne, enfin une péruvienne de Paris quoi. Voilà, je l'ai entendu sur Skype. Mais bon, elle n'a jamais voulu se remettre en question, elle n'a jamais coupé le cordon ombilical. Quand il avait les thunes, elle ne voulait pas aller dans un appart, voilà quoi. Et puis, bon, mon ex-belle-mère, je sais pourquoi je m'entendais avec elle, mais pour d'autres choses, non. Et moi, j'étais assez contrôlé. Même mon ex, elle avait mes numéros de compte, mes cartes, c'était tout du chantage. J'étais pas libre de m'acheter ce que je voulais. Alors que j'ai plus une de mes noms que maintenant, en fait, je vais acheter des trucs de merde. Tu vois, je suis resté 2 ans sans guitare depuis que je suis arrivé en fin 2008 jusqu'à on va dire 2009-2010. À un moment donné, pour mes 30 ans, ma mère m'a envoyé. Heureusement, je peux m'en acheter une. Mais le beau-frère sans mêlé, j'ai pas pu m'acheter un ampli pour mettre des écouteurs. Vous imaginez, je pouvais pas jouer de la guitare quand je voulais. Enfin bref. Quand je suis retourné en Suisse, j'ai pris avec. Là, c'était pas mieux. Bon. Et pareil, la compagnie aérienne en fait chier, donc comme la première fois, alors j'ai dû la vendre. Donc voilà, elle m'a fait du chantage aussi. Après, quand j'avais les thunes en 2015-2016, j'avais économisé. C'est ma belle-mère qui m'a dit arrête t'es gonflé, laisse-lui s'acheter sa guitare. Voilà, il te paye la carte de crédit qu'il a fait revenir, non quand même, le billet d'avion. Donc vas-y quoi. Laisse-le. Après là, faut dire que là on était déjà divorcés, mais on s'était rabibochés, mais bon, ça n'avait pas marché. Il y a eu une nana en Suisse, ça n'a pas marché, je lui ai pas caché, elle n'a pas aimé ça, comme si je l'avais trompé. Bon bref. On enseignait beaucoup de choses dans l'enseignement des langues. On payait beaucoup de cours. Elle a aussi récupéré l'argent aussi, hein. Par contre elle m'offrait tout, hein. Mais elle avait quand même du cœur, et je sais qu'elle m'aimait sincèrement, mais quand elle a arrêté de m'aimer, elle ne m'aimait plus, hein. À un moment donné, je crois que c'était en 2016. Ah non, c'était en 2017. Pour son anniversaire, sympa le cadeau, hein. Je suis resté là-bas, voilà quoi, jusqu'à qu'arrive la pandémie, non? Et j'ai vécu ici, un temps, en 2019. C'est là que j'ai connu Arequipa. C'est comme ça que j'ai connu mon actuelle meuf, que je lui ai jamais parlé. Je sais pas pourquoi, on était déjà séparés, je sais pas pourquoi je lui en parlerais. Enfin bref. Voilà, ça c'était ma première épouse, j'en ai pas eu d'autres. Il y a une petite amie là d'ici, elle avait peur de rester sans thune, etc. Elle était jalouse, pensait que je la trompais. Bon, voilà. Moi, j'ai failli la tromper vers la fin, mais bon. Ça n'a pas marché. Bon, voilà, ça c'est ma life au Pérou. Alors un résumé de 5 minutes. Allez, je vous laisse. Peace, à plus, j'ai vraiment la mémoire pleine à couper.